Soldats de Christ, shalom et excellent dimanche dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite par anticipation une bonne fête de l'unité et que le Seigneur bénisse notre beau pays, le Cameroun. Il lui accorde, n'est-ce pas, d'être profondément unis, puisqu'on ne peut pas parler d'unité sans évoquer la notion de tolérance. On ne peut pas parler d'unité sans évoquer les notions telles que pardon, réconciliation, dialogue pacifique. On ne saurait parler d'unité sans parler de liberté, d'expression, sans parler d'amour en un seul mot. Et sur ce, je voudrais vous amener, n'est-ce pas, dans mon petit sermon de ce dimanche, qui a été inspiré de l'évangile de Jean, selon Jean, en son chapitre 13, du verset 31 au verset 35. Mais permettez que nous ne nous calfeutrions que sur le verset 34, où le Seigneur dit, je vais lire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Chers frères dans le Seigneur, quand l'amour ne plonge pas ses racines dans l'amour de Christ, dans celui du Christ, cet amour peut être scandaleux, peut être, n'est-ce pas, néfaste pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble et pour la paix, n'est-ce pas, non seulement dans les cœurs, même la paix dans la société. Lorsque l'amour n'est pas imbibé de l'Esprit de Dieu, lorsque l'amour ne tire pas ses racines, n'est-ce pas, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu aime, cet amour peut sembler dangereux. Alors, le Seigneur, dans cette partie, n'est-ce pas, de l'Évangile, dans cette portion, s'adresse certainement à ceux qui, comme nous, ont semblé vouloir vivre cet amour, mais en vain, qui n'ont toujours récolté des fruits, qui, mystérieusement, ne reflètent pas les fruits qui résultent, n'est-ce pas, de l'amour. Il s'agit des disciples. Et le Christ, étant en train, n'est-ce pas, de préparer son départ, prépare en même temps le cœur et l'esprit de ses disciples qui ont été habitués à un autre type d'amour, l'amour du prochain comme soi-même, l'amour, n'est-ce pas, de l'autre, calqué, n'est-ce pas, sur les clichés, n'est-ce pas, de la société, sur certains sentiers battus, n'est-ce pas, de la société. Le Seigneur vient et leur donne et leur propose un autre type, un autre modèle d'amour, la nouveauté de l'amour. La plus-value, quand je lis ce texte, ou du moins la nouveauté dans ce commandement, c'est que l'amour ne parle plus de nous. Du commandement de Moïse, vous vous souvenez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais plutôt, l'amour est calqué sur le modèle de Christ, comme moi je vous ai aimé. Puisqu'il subodore certainement qu'il y a des gens qui ont du mal même à s'accepter, à s'aimer, et par ricochet ne peuvent donner au monde ou aux autres, à leurs prochains, ce qu'ils n'ont pas. Comment quelqu'un qui n'a pas l'amour en lui peut prétendre donner l'amour à l'autre? Les anglo-saxons disent, par exemple, hurt people hurts people. C'est-à-dire, les gens blessés blessent les gens. Aujourd'hui, les déclinaisons, n'est-ce pas, de la vengeance, de la violence dans notre société ne sont que symptomatiques du fait que les hommes n'arrivent plus à s'accepter et en revanche, ne peuvent plus véritablement aimer. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui doit être le parangon,
le modèle par lequel tout véritable amour pourrait se définir, n'est-ce pas, de façon pratique. Donc, chers frères et sœurs, chers soldats de Christ, nous devons pouvoir connaître Christ d'abord. En connaissant Christ, en connaissant sa personne, on peut connaître son esprit aussi dans chaque acte que nous posons. Est-ce que nous avons véritablement aimé? Est-ce que nous avons suffisamment déjà aimé? Voilà la grande question. Eh bien, le Seigneur nous dit ce dimanche que si nous voulons prétendre aimer, évidemment, que nous devons regarder comment lui il a aimé. D'où le comparatif comme. Voilà le message d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont inaimables, qui sont détestables dans notre société à cause du fait qu'on ne leur a pas encore témoigné de ce vrai amour. Je pense que nous devons commencer à les aimer, à les accepter, à leur remplir d'amour, et nous verrons que le monde changera, que notre société changera. Ce qui hier était détestable, haïssable, par l'effet de notre amour véritable, se trouveront aimables par conséquent. N'attends pas que ton frère soit digne d'amour pour l'aimer, mais aime-le d'abord, et en l'aimant, tu verras qu'il est digne d'amour. Parce que l'amour transforme, l'amour élève, l'amour apaise, l'amour construit et l'amour libère. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles, vos foyers, vos quartiers, notre beau pays, le Cameroun, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom. C'était le pasteur Etouké Bless pour vous booster ce dimanche. Ciao.